Édouard Philippe a annoncé que, pour finir, après un certain suspense, les élections municipales, le second tour des élections municipales, interrompu par la crise du coronavirus, devait se tenir le 28 juin. Et donc ça suscite toutes sortes de réactions. Bon, visiblement, il y a eu de grosses pressions de la part d'un certain nombre de membres de l'Association des maires de France, d'élus, des Républicains, du Parti socialiste, etc., qui étaient pressés de pouvoir, comment dire, terminer ce processus de manière à pouvoir euh, rentrer dans les opérations de gestion municipale. Bon, euh, sur un plan, comment dire, strictement sécuritaire, ce qu'on peut penser, c'est que autant le fait de ne pas annuler le premier tour était une folie, comme il a été dit et dénoncé, y compris par des membres ou d'anciens membres du gouvernement comme Agnès Buzyn, euh, autant là, au rythme où s'en vont les choses, euh, on peut penser que la crise sera quasiment terminée au moment de ces élections. Donc il est raisonnable de ne pas s'attendre à ce qu'il y ait un danger particulier qui soit encouru. Alors on peut avoir des doutes sur le fait que la campagne électorale puisse se mener ou pas dans de bonnes conditions. Ça inquiète certains. Et puis, on peut penser aussi que ça va être une sorte de prime au sortant, c'est-à-dire de prime à un phénomène bien connu qui est le clientélisme tous azimuts dans les affaires municipales, sur fond d'une abstention encore plus massive qu'elle ne l'était auparavant. Bon, je dirais que c'est un non-événement. Par contre, ce que j'observe, c'est que ce gouvernement est très pressé de donner satisfaction aux apprentis gestionnaires de nos villes et aux bureaucraties municipales, sortant et espérant se faire reconduire, je pense, dans la plupart des cas où les gens sont très pressés, et que dans le même temps, ils laissent sur le carreau tout un tas d'artisans, commerçants, et on observe par exemple que on a programmé de permettre aux gens d'aller réélire leur maire, mais que par contre les cafés, restaurants et l'hôtellerie sont toujours au point mort, et ce qui est une situation absolument catastrophique pour le secteur concerné, et que là, une fois de plus, on a une position politique tout à fait incohérente de la part de ce gouvernement.